BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité Nicolas Dupeux, directeur général de Accor Arena. Nicolas Dupeux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Si je dis Accor Arena, c'est que justement maintenant on ne dit plus Accor Hotel Arena, c'est retour en arrière. Maintenant on a supprimé votre maison mère, mais Accor Hotel a supprimé le mot hôtel, donc maintenant c'est Accor Arena. Oui, c'est exactement ça. En fait, notre namer, partenaire principal, a changé de nom l'année dernière pour s'appeler Accor. Et donc, suite logique que nous aussi, on devienne l'Accor Arena. Mais pour nous, c'était pas juste un changement de nom. Ça a été aussi l'occasion d'affirmer ce qu'on appelle une nouvelle plateforme de marque, une nouvelle identité, un nouveau positionnement. En fait, l'Arena a 35 ans. Elle a été construite 36 ans, même cette année, en 1984. Et on a souhaité se servir de ce changement de marque pour se projeter dans le futur, se réinventer. Et puis finalement, le contexte actuel nous apparaît aussi assez consistant de faire ça là, parce que c'est le moment de se réinventer, c'est le moment de repenser la manière d'accueillir les spectacles. Donc, Est-ce que ça change beaucoup pour les anciens comme moi? Avant, on connaissait le Palais Omnisports de Bercy. Il y a beaucoup qui continuent à l'appeler comme ça, hein. Moi je peux le dire, pas vous. Mais est-ce que ça change quelque chose d'avoir un namer comme vous dites? Oui, ça change beaucoup de choses. Il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, c'est un modèle où on était avant un lieu d'accueil, et aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel on va bien sûr accueillir des événements, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les entreprises. Donc il y a une nécessité très forte qui a été de totalement rénover l'Arena en 2015. Il y a 140 millions d'euros qui ont été investis pour la remettre dans l'Arena, l'une des plus modernes au monde. Et donc on doit trouver des partenaires financiers pour porter ce modèle-là. D'où le naming, mais aussi ce naming. Non, si je pose la question, c'est pas pour faire votre pub ou la pub d'Accor. Ouais. C'est juste parce qu'on voit que c'est la grande question des stades de foot, par exemple. Bien Comment fait-on pour les financer? Voilà, on a ça en fait partie. Les partenariats sont une verticale de financement très importante. Bien sûr, pour vous, évidemment. Cela dit, on a envie de savoir combien ça a coûté de passer de Accor à Accor Hotel, et ensuite de Accor Hotel à Accor, non? Parce que c'est un retour en arrière. Je n'ai pas les éléments précis sur combien ça a coûté, mais je pense que c'est aussi un investissement de communication, c'est un investissement de marque. Le groupe Accor a changé de marque avec toute une stratégie qui va derrière, qui est aussi celle de sortir de simplement sur la partie hôtelière pour devenir des lieux de vie. Et finalement, nous aussi, ça nous inscrit dans un lieu de vie. Nicolas Dupeux, la question qu'on peut se poser, donc il y a 130 événements par an, il y a 20 000 spectateurs, 42 millions de chiffre d'affaires en 2019, vous voyez, j'ai bien listé. Hein. Ma question, comment fait-on là, lorsqu'on est début juin, 3 juin, qu'on n'a pas eu un concert depuis 2 mois et demi? Alors, nous, c'est vrai qu'on a été les premiers à être impactés. Ouais. La première annulation, on ne l'a pas eu avec le confinement, on l'a eu le 1er mars en fait, puisque le 1er mars a été annulé les événements de plus de 5000 personnes. Donc on a été les premiers, on sera effectivement un peu dans les derniers malheureusement à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement... 3 mois sans activité du tout. Et encore, comme vous dites, ce n'est pas fini. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme toutes les entreprises, on s'occupe de nos collaborateurs. Il faut préserver la santé des collaborateurs, il faut organiser le télétravail qui n'était pas notre culture. Ensuite, on travaille sur la programmation, vous le disiez, c'est une quarantaine d'événements qui sont impactés aujourd'hui. Alice Aquel, Lille ou Alipa, enfin la liste est longue. Hein. 32 concerts, 8 événements sportifs, puisqu'on a une programmation assez mixte, avec aussi le report des Jeux Olympiques, puisqu'on avait des tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques, qui du coup sont aussi décalés. L'atout qu'on a, c'est qu'on a réussi à reporter l'ensemble de nos concerts sur les mois et les saisons à venir. Donc on n'a pas d'annulation de concert, on a des reports. Vous imaginez le travail à refaire de Tetris dans la programmation. Oui, on est vraiment dans Tetris, oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, on manque un peu de visibilité. Donc au début, on a reporté sur juin, et puis après sur septembre, et puis après sur octobre. Et là, nous, la question, ce qu'on demande, c'est de la visibilité. Parce qu'on a besoin de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir.
Mais aussi, organiser une tournée, un concert, c'est de la logistique. C'est-à-dire que des artistes, ça voyage, des productions, ça répète, etc. Donc on ne peut pas dire du jour au lendemain... Tiens, toi, tu vas jouer le 27 octobre. Non, finalement, tu vas jouer... Demain matin, on est ouvert, c'est bon, tout va bien. Donc il faut qu'on anticipe ça. Donc voilà, nous, on travaille... Vous avez une réponse du gouvernement de quand est-ce que les rassemblements de plus de 5000 personnes pourront être autorisés? Vous avez, peut-être pas une visibilité totale, mais enfin une intuition. Aujourd'hui, les événements de plus de 5000 personnes, ils sont interdits jusqu'au 31 août. Nous, notre position, c'est de dire cette interdiction au 31 août, elle doit ensuite s'arrêter et on doit reprendre une activité normale à partir du 1er septembre. Bien entendu, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, parce qu'on reste des gens quand même responsables. Mais on demande à ce qu'on ait cette visibilité de la rentrée. Vous pariez sur le 1er septembre. Oui. Et vous aurez quoi comme premier spectacle? On aura, c'est ce qu'on est en train de regarder, on a aujourd'hui du sport qui pourrait venir sur début septembre. On va avoir ensuite l'événement de la BPI, qui est une génération, qui est le Vic, que vous connaissez très très bien. On va ensuite avoir le Rolex Paris Masters, qui est du tennis, le tournoi de tennis, qui va venir chez nous. Et puis ensuite, on a M. Pokora, on a Nino, qui sont encore aujourd'hui à la programmation, qui sont des grands artistes qui se produiraient chez nous. Quand vous décalez un artiste qui doit venir, que ce soit M. Pokora, que ce soit Alicia, comment faites-vous je veux dire, est-ce que tout de suite vous reprogrammez, parce que chacun, eux aussi, ils ont leur tournée, ils ont leur programme, leur calendrier qui a été partout bousculé. Mais comment ça se passe? Expliquez-nous, on aimerait un instant être dans les coulisses de ces grands shows auxquels on va. Je parlais tout à l'heure un peu de Tetris, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a notre Tetris à notre programmation et il y a le Tetris de toutes les autres salles. Parce que qui dit tournée, dit en fait un plan de tournée. Donc on va, pour les tournées internationales, on va aller à Londres, on va aller à Berlin, on va venir à l'Accor Arena. Et donc en fait, c'est un travail qui est fait main dans la main avec les producteurs pour trouver le meilleur plan de tournée à l'échelle française, européenne, voire mondiale. Donc plus l'artiste est international, plus il y a de dates, plus c'est compliqué. Ouais. Est-ce que vous payez un dédommagement ? Notre modèle économique, c'est de louer la salle à un producteur et ensuite de vendre de la billetterie. Donc on ne paye pas de Mais est-ce que le producteur vous paye la location de la salle? Est-ce que vous l'avez exigé ou pas? On a des discussions, nous on a souhaité... Oui ou non, Nicolas Dupeux? Je vais vous répondre très simplement, nous on est solidaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de report, on ne fait pas payer de frais d'annulation. On considère que cette crise, elle impacte tout le monde et que si on reporte le concert, il n'y a pas de frais d'annulation. Après, si c'est une annulation sèche, ou certains qui disent tiens, on va profiter de ça pour faire finalement un concert qui marchait un peu moins bien et de l'annuler, là on rentre dans des discussions qui sont un peu différentes. Qui sont un peu plus difficiles. Oui, mais en ce qui nous concerne, ce que je disais, c'est que l'ensemble de nos concerts ayant été reportés, on n'a finalement pas eu à avoir ce type de discussion. Oui, d'accord. Une annulation, on paye 100% une annulation ? Non, ça dépend de la période d'annulation. Après, vous savez que quand les manifestations sont interdites par décret, on rentre dans un cas de force majeure. Et donc, qui dit cas de force majeure dit assurance. Donc vous êtes dans le cas de force majeure. Dit surtout... Pas de pandémie, pardon. Alors déjà, nous n'avons pas d'assurance de perte d'exploitation. Donc au moins, on n'est pas dans ce débat des assureurs, puisque nous ne sommes pas assurés sur les pertes d'exploitation. Donc on perd l'ensemble du manque à gagner. D'accord, donc ça c'est un calcul économique que vous avez fait. Oui, c'est surtout qu'aujourd'hui, les assureurs... pour assurer des pertes d'exploitation des lieux comme les nôtres de 140 événements, c'est des coûts qui sont faramineux et qui n'ont jamais été pris en compte. Je pense que personne n'a anticipé ça et personne ne s'était dit il y a 2 ans j'allais payer X millions d'euros d'une assurance. Voilà. 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, je le disais, en 2019. Là, sur le premier semestre, vous avez fait, c'est un manque à gagner de combien ? Alors, nous, on est en exercice fiscal décalé, on clôture au 31 août. On avait fait une formidable année du 1er septembre au 28 février, on était très en avance. On allait faire une belle année et finalement, on a eu l'avantage... Vous n'êtes pas le seul, hein, je ne sais pas si ça peut vous consoler, mais vous n'êtes pas le seul. Je sais qu'on n'est pas le seul. On est en train de faire nos atterrissages budgétaires, mais les conséquences sont très très importantes chez nous. C'est quoi, ça vous coûte 30 millions 40... Non, le premier semestre de votre année décalée. Non, parce que nous, on a déjà passé quasiment 8 mois en fait, où on était en activité normale, donc on a eu 2 tiers de notre activité normale. Et après, il y a le tiers qui est impacté.
Donc voilà, ça chiffre en plusieurs millions d'euros chez nous. Oui. Donc ça c'est... Mais je dirais au-delà de ça, la question elle est sur cette année, mais elle est sur les suivantes aussi. C'est la reprise, on parle tous de reprise. Et nous, le point essentiel, c'est la confiance. C'est comment on redonne confiance aux spectateurs pour qu'ils reviennent voir des concerts. Elle est là la question cruciale. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on travaille là-dessus. On dit bien sûr, on va mettre en place ces mesures sanitaires, mais aussi on a besoin d'un discours de confiance en fait. Et donc d'avoir, je parlais tout à l'heure de visibilité, mais de pouvoir dire, à partir de la rentrée, on va pouvoir réouvrir. Aujourd'hui, on déconfine un certain nombre de secteurs. Mais qui aurait envie, c'est vrai, vous avez raison. Il y a un aspect, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a un aspect psychologique aussi. Est-ce qu'on va aller le 2 septembre, alors ça dépend de l'été, mais se serrer les uns contre les autres pour aller écouter même un concert formidable? Il y a plusieurs éléments de réponse dans tout ça. Le premier, c'est que les concerts, ça fait partie de la culture. Je crois que la culture, c'est un besoin. Oui, c'est comme les bars et les hôtels et les restaurants, absolument. Non, mais vous avez raison. Moi, je me suis baladé dans Paris hier, midi, après la réouverture des cafés et restaurants. Vous sentez en fait cette âme, cet esprit, ce plaisir qui revient, la vie qui revient. Ça fait partie de la vie. La culture, ça en fait partie aussi. Les spectacles, ça en fait partie. Vivre des émotions autour de passion, c'est essentiel en fait. Oui. C'est du reste qui s'est passé. C'est ce que disait Muriel Pénicaud ici même, qui disait il y a un petit déclic aujourd'hui avec les cafés et les restaurants. Il se passe un truc. Ouais. On a franchi une étape. Café et restaurant franchi une étape. Le train. Le fait qu'on annonce qu'il n'y ait plus de distanciation physique dans les trains. Mais est-ce qu'il y en aura chez vous? Est-ce que vous pensez qu'il y en aura à l'Accor Arena? Nous, on dit c'est simple, c'est pas possible. Ah d'accord. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est économiquement pas viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique, c'est en dessous de remplissage de 70 à 80%. Ouais. Ça ne fonctionne pas économiquement. Ouais. Donc, un siège sur deux, ça peut pas marcher. C'est à perte totale. Donc nous, on dit ça peut pas marcher. Je vous passe l'ambiance, l'exaltation que pouvait vivre une personne sur deux et le rapport avec les artistes. Ce qu'on préconise, c'est une ligne un peu différente. C'est de dire, en fait, il faut réouvrir, non pas sur 5000 personnes dans les zones vertes et rien dans les zones oranges, comme ça a été annoncé la semaine dernière. On dit plutôt réouvrons à jauge pleine, c'est-à-dire sur une capacité d'être à 100%, mais sur des jauges plus petite et on remonte progressivement. Commençons à 500 personnes, puis à 1000, puis à 1500. Évoluons, expérimentons, testons, apprenons. C'est ça, nous, notre préconisation. Alors, il y a un petit clic aussi, petit déclic, je termine par là, parce que c'était un point important. C'est le 19 juin, la fête de la musique. Alors, d'habitude, c'est le 21 juin, mais là, vous la fêtez le 19 juin. Il y aura un gros dispositif retransmis sur France 2. Oui. Et ça va être le premier signe, quand même, non ? Oui, nous on est très fiers d'accueillir cet événement parce que je parlais tout à l'heure de dire qu'on souhaite un acteur engagé de la reprise. C'est aussi ça, être un acteur engagé, c'est la capacité à mettre à disposition sa salle dans des conditions complexes pour accueillir l'événement qui célèbre la musique et qui en plus est en soutien aux salles et aux festivals. Donc oui, c'est une très grosse production, il y a plus d'une 30aine d'artistes. Le dispositif technique est considérable, c'est 10 jours, 5 jours de montage, 3 jours d'enregistrement et de direct et 2 jours de démontage parce qu'on doit respecter des mesures sanitaires importantes. Donc c'est un très gros événement, mais je pense, et vous le disiez, c'est un signe. C'est le signe de la reprise, de la relance et de fait de dire cette culture dont on a besoin, elle repart. Et nous, on est très contents que ça se passe chez nous. Et bien voilà, il fallait terminer sur une touche positive, justement sur ce petit déclic qui fait que voilà, ça sera parti. On vous souhaite en tous les cas au mois de septembre. On nous souhaite que ça soit tout soit rentré dans l'ordre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Dupeux, donc directeur général d'Accor Arena. Merci.